Avec tout d'abord un mot de la météo du jour et un temps de nouveau très instable aujourd'hui. Beaucoup de perturbations nuageuses toute la journée et de sérieux risques d'averses cet après-midi et des températures en baisse. 16 ou voire peut-être 17 degrés pour les maximales. La météo, en tout cas on en reparle en détail après le flash. Et pour démarrer tout de suite cette édition, on revient en images sur la deuxième édition du salon Made in Hainaut, hier et aujourd'hui encore à Walers-Arenberg. Plus de 200 entreprises du Valenciennois sont au rendez-vous cette année. Preuve de l'engouement des professionnels pour l'économie régionale, car ici l'objectif c'est de promouvoir les savoir-faire locaux, les entreprises du territoire et faire se rencontrer les responsables. Parfois les sociétés nordistes font appel aux produits étrangers, chinois pour carrément le citer, pour leur production alors qu'un voisin peut parfaitement répondre à la demande. Tous les secteurs d'activité sont présents et l'occasion est belle pour les entreprises régionales de développer leur réseau. C'est aujourd'hui encore à Walers-Arenberg. Xavier Silly, lui, s'est rendu hier sur place pour Grande Île TV. Nous accompagnons les entreprises dans leur recrutement, leur formation et également sur la mise en place de systèmes qualité orientés clients. C'est important que toutes les entreprises puissent se rencontrer parce que chacune a un rôle à jouer sur le territoire et chacune a de la valeur ajoutée à apporter à l'autre. Les grandes entreprises recherchent parfois de la souplesse, de l'innovation, de la réactivité, ce qu'on est un peu plus à même de faire en microstructure comme la mienne. Et puis on a aussi besoin de développer des méthodes, du process de type industrialisé pour pouvoir renforcer la valeur ajoutée, l'efficacité de nos actions. Et on apprend des uns des autres et on s'accompagne les uns les autres, tout simplement. Autre image à la une ce vendredi matin, alors que le combat entre taxi, VTC et l'application Uber ne désenfle pas dans la région, le préfet du Nord, je vous le rappelle, a décidé d'interdire la société américaine pour 4 mois dans le Nord-Pas-de-Calais. En voilà une d'entreprise nordiste tout à fait légale. Une start-up 100% lilloise créée il y a 2 ans, EcoTaco, est désormais présente en France, notamment à Paris, Nantes et Toulouse. La société travaille en licence VTC avec une centaine de chauffeurs. On peut réserver son trajet via le site internet ou l'application mobile. Et il faut bien le dire, les prix sont souvent moindres qu'en taxi. En revanche, impossible d'attraper en cours dans la rue un véhicule, il faut forcément réserver à l'avance. Bref, c'est un exemple de réussite légale sur le marché difficile du transport de personnes. On écoute le créateur de cette société au micro de Pauline Lermite. L'offre professionnelle chez EcoTaco, elle se caractérise par le fait de pouvoir gérer l'ensemble des réservations à l'échelle d'une entreprise, aussi bien pour des collaborateurs que des visiteurs. Et c'est également une offre qui permet d'avoir accès à d'autres moyens de paiement, donc notamment la facturation mensuelle qui est tout à fait plébiscitée par nos clients professionnels. C'est également une tranquillité d'esprit pour les personnes qui gèrent les déplacements au sein de leur entreprise. Je vais prendre un exemple, on emmène très souvent des personnes qu'on a été chercher à leur domicile le matin pour les emmener sauter dans le premier train à l'île Europe et on les récupère à Paris-Nord par exemple pour les emmener à un rendez-vous à Paris ou la Défense. En ce vendredi, également veille de week-end, on va maintenant parler de sport et de basket avec les finales de Ligue universitaire cette semaine au Palais Saint-Sauveur à Lille. 16 équipes féminines et masculines se sont affrontées durant 3 jours avant les 2 grandes finales hier soir. Chez les filles, l'université d'Aix-Marseille s'est imposée contre Strasbourg, alors que chez les garçons, c'est l'université de Rouen qui l'a emporté face à l'ASU de Bordeaux. Il s'agissait là de la toute première édition française de ces finales universitaires. Les 2 équipes victorieuses participeront donc l'an prochain au championnat d'Europe des universités. Pour l'occasion, vous l'avez vu, le ministre des Sports, Patrick Caner, était présent et Pauline Lermite a pu l'interroger, non pas à propos de basket, mais de football plutôt, et concernant le scandale actuel de la FIFA et de ses dirigeants corrompus. On écoute le ministre sur Grande Île TV. La FIFA maintenant retrouve une sérénité sous une forme ou sous une autre et qu'elle soit en tant qu'organisation internationale capable de porter ce sport qui est extraordinaire, qui est le foot. Moi je disais sur d'autres médias ce matin, moi je pense à tous ces gamins qui tous les dimanches font des entraînements, jouent au foot et qui je pense ont besoin d'organisations qui soient aujourd'hui totalement respectables parce que respectant les règles. Pour moi c'est simple, c'est tolérance zéro pour la corruption. Du sport encore, mais dans une autre ambiance, avec demain la 2e édition de Color Mirade, la course multicolore organisée au stadium de Villeneuve-d'Ascq. 5 km à parcourir en partant avec un t-shirt bien blanc et en passant par plusieurs stands de projection de poudre colorée.
L'objectif, on l'a bien compris, n'est pas la performance, mais simplement de courir et de s'amuser entre amis ou en famille et de finir surtout repeint de toutes les couleurs de la tête aux pieds. Il y a aussi une vocation solidaire puisqu'un euro par participant sera reversé à une association caritative. Et avec plus de 11 000 participants attendus demain après-midi, la fête s'annonce belle au stadium. Nous avons rencontré hier l'organisateur de cette Color Mirade. Il nous en dit plus à propos de l'esprit familial et festif de cette course au micro de Sarah Natier. On est plutôt sur un concept familial. Il y a beaucoup de femmes qui viennent participer entre 16 ans et 24 ans, c'est à peu près la moyenne d'âge. Beaucoup de familles avec des enfants, donc les mamans qui viennent courir avec le petit, le grand, le moyen. On a pas mal de personnes aussi qui viennent en groupe, on a beaucoup d'inscriptions en groupe et plutôt un concept familial, ludique, où on vient pour courir mais il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de chronométrage, donc c'est vraiment très ludique. Et plutôt sur une course fractionnée où tous les kilomètres on peut s'arrêter, on peut faire la fête dans la Color Station et retrouver ses amis. Allez, vendredi 29 mai, 7h21 en direct sur Grand Lille TV, on enchaîne et on se retrouve pour la météo et l'infotrafic dans un instant. A tout de suite.